Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi, cette fois-ci 14 décembre 2023, il est très exactement 14h24 et je continue ce marathon d'analyse quotidienne en vidéo pour répondre à toutes vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyées suite à l'invitation que je vous ai faite sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et plus particulièrement ma newsletter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter. Un avertissement sur les risques que vous retrouvez ici, qu'il faut bien lire. Voilà, je le mets comme ça pour que m'assurer que tout le monde le voit bien et que tout le monde puisse le lire. Et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la semaine. J'avais dit une par semaine, mais j'aurais fini de répondre à toutes vos demandes avec cette vidéo. On va faire SM Energy, Berkshire Hathaway, Alphatex, Alphen, Plastic US, Trigano, Synopsys, MSCI. Voilà. Bon, pour la plupart, à part Trigano, je crois que je n'en connais aucune, donc c'est parfait. Et Alphen, à part ça, je n'en connais aucune, donc c'est parfait. Grâce à vous, j'avance, j'apprends, je découvre plein de nouvelles actions. Alors, pour revoir mes vidéos des jours précédents, souvenez-vous, vous pouvez accéder à ma chaîne YouTube directement par l'onglet vidéo ici sur le menu horizontal du site. Ce qu'on va faire ensemble, vous avez la dernière vidéo qui s'affiche, donc c'est les actions que j'ai analysées hier, et si vous voulez voir les autres, vous cliquez ici sur YouTube, vous allez dans ma liste de vidéos, et vous retrouvez toutes mes vidéos par ordre de date et de publication. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications pour en recevoir une à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, allons voir directement les marchés. Donc hier, nous avons eu la Fed qui a fait plaisir aux investisseurs. Donc on va aller regarder la première action qui m'a été demandée aujourd'hui, SM Energy, SM Energy Company, New York Stock Exchange. On va se placer pour commencer sur un graphique journalier parce que la personne qui me demande de faire cette analyse me dit qu'elle détecte un range daily, on serait proche de la borne basse de ce range daily, en constatant qu'il y a un range weekly. Donc, est-ce qu'il vaut mieux attendre la borne basse du range weekly pour se placer plutôt que d'entrer directement depuis le daily? Bon, ben là, écoutez, la réponse est simple parce qu'on voit bien que ce range journalier, donc je rappelle que ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Pour ce faire, vous avez mes formations. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que je fais une promotion rarissime, exceptionnelle, durant ce mois de décembre. Vous allez sur la rubrique formation de mon site et vous verrez que sur le pack formation chandelier japonais et Ishimoku, je vous propose 20% de réduction. Autrement dit, le pack à 396 au lieu de 495 €. Et là, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour apprendre à utiliser l'Ishimoku. Donc ce range a été cassé, donc la question ne se pose plus, puisque à partir du moment où c'est cassé, on n'entre plus en trading range. Éventuellement, on pourrait entrer à la baisse. Après un repli, soit ici sur la borne qui a été cassée, soit ce qui arrive plus fréquemment sur la Kijun-sen. Donc pour terminer de répondre à la question, on va aller regarder un graphique hebdomadaire. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on a un range qu'on pourrait, par exemple, faire comme ceci. Et là, le range daily, il a été cassé. Et ce qui est très intéressant, c'est la borne basse de ce range correspond ici à la zone d'équilibre du range hebdomadaire. Donc à partir du moment où la zone d'équilibre du range hebdomadaire est cassée, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, la probabilité pour qu'on redescende beaucoup plus bas, donc autrement dit sur le niveau de 24,90, bon après il y a des seuils intermédiaires, hein, est très élevée. Donc oui, personnellement, je ne ferai pas d'achat sur cette action tant qu'on n'atteint pas des cibles comme par exemple la borne basse du range hebdomadaire. Par contre, si on regarde sur un graphique mensuel, on s'aperçoit que nous sommes ici en train de travailler la ligne de coup de ce creux en poil à frire, hein, de ce rounding bottom. Donc la SSB a bloqué les prix. Selon moi, il n'y a pas de signal d'achat notoire sur cette action, quelle que soit l'unité de temps. Là, on est bien au-dessus de la Kijun-sen trimestrielle, elle est tout sous le nuage. Je vois pas, là on voit bien qu'on travaille une zone de résistance très très importante. Rien ne justifie selon moi un achat ici et maintenant sur cette action. Alors,
ensuite, Alphatex. Alphatex. Alors, Alphatech, attendez, parce que ATEC, c'est bien ça, ATEC, donc sur le Nasdaq. On est typiquement dans le type d'action, hein, comme je le disais lors de mes vidéos précédentes, de lundi, mardi et mercredi, que je n'apprécie pas particulièrement, c'est-à-dire des actions très baissières sur lesquelles on espère un rebond tellement c'est baissier, on se dit que c'est pas cher. Mais parfois, il vaut mieux acheter une action chère qui est en tendance haussière et qui se replie qu'une action qui est très baissière. Si elle est très baissière, c'est pas pour rien. Ici encore, sur le graphique trimestriel, on retrouve un creux en poil à frire avec ici la ligne de coût. On ne passe pas au-dessus de la ligne de coût. Regardez, à chaque fois que les prix tentent de passer au-dessus de la ligne de coût de ce rounding bottom, on n'y arrive pas. On fait un avalement, on rebondit sur la Kijun. On est dans une zone d'incertitude. Et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 17,80 $, on va dire des 18 $, je ne vois pas ce qui pourrait justifier un achat. On est dans un range, on est plutôt dans la phase baissière du range qui n'a pas encore été atteinte. Attendons au minimum d'atteindre cette base baissière pour pouvoir éventuellement acheter cette action qui n'aura pas mes faveurs puisque je n'aime pas acheter des baissières. Attention parce que si on casse la borne basse de ce range, on pourrait à nouveau retourner chercher les plus bas. Alphen. Alors Alphen, une très belle action, très intéressante, qui a donné beaucoup de satisfaction. Où en est-elle aujourd'hui? Par le passé, là, écoutez, elle est un petit peu en souffrance. Donc, la personne qui me demande d'analyser Alphen me dit, c'est une recommandation à l'achat. Alors, elle ne me précise pas de qui, peu importe, peut-être d'un journal. Alors, peut-être que fondamentalement, ce journal ou la personne qui recommande Alphen à l'achat a des arguments. Mais d'un point de vue de l'analyse technique, il n'y en a aucun. Là, on est sur un graphique que j'ai dit mensuel. Si j'oublie de le dire, il suffit de regarder ici en haut à droite. On voit bien que le titre et les prix sont sous résistance, hein, sous résistance de la Tenkan-sen, de la Kijun-sen. Tant qu'on reste sous résistance, déjà, on n'achète pas sous une résistance. Par contre, si on vient à casser cette résistance, une fois que Shikuspan aura cassé le niveau des 60, alors on peut espérer aller chercher les 65. Tout à fait possible. Le graphique trimestriel ne nous en apprend pas davantage. Et le graphique hebdomadaire, il a bien délivré un signal en passant au-dessus de la Kijun-sen ici. On est toujours dans la tendance baissière, hein, néanmoins. On est toujours coiffé comme ça par cette droite chartiste, même si on passe au-dessus, il faut encore que Chikou valide. Donc on a cassé la droite chartiste ici. Donc effectivement, il faut absolument casser ce niveau des 56,40 pour espérer pouvoir aller chercher le niveau suivant. Attention aussi à tous ces niveaux intermédiaires, hein, c'est-à-dire les 60, ensuite les 55 euros, puis les 65 euros. Voilà les différents niveaux sur le titre Alphen. Donc c'est pas parce qu'on a une recommandation d'un journal ou de je ne sais qui à l'achat que techniquement cela est validé. C'est bien de lier l'analyse fondamentale avec l'analyse technique pour éviter des déboires. La fameuse action, celle-ci aussi bien sûr que je la connais, Berkshire Hathaway. Alors toujours aussi compliqué. Alors Berkshire Hathaway, il n'y a pas de nouveauté depuis que je l'ai analysé la dernière fois, c'est-à-dire que nous sommes sous résistance. Voilà, résistance. Donc, si on veut prendre des bénéfices, c'est le moment. Si on pense que l'action, ce qui est fort probable, finira par casser cette résistance et qu'on l'a acheté beaucoup plus bas, on peut rester dedans dans le cadre d'un investissement. Maintenant, l'acheter là tout de suite, maintenant sous résistance, ben, c'est comme les indices hein, qui sont sous résistance, qui poussent avec ce que le marché considère être une succession de bonnes nouvelles, notamment la politique monétaire américaine. Là, tout de suite, il faut impérativement, de toute façon, attendre de casser la résistance avant d'envisager de pouvoir reprendre une dose de cette action ou l'acheter pour la première fois. Attention parce que ça reste quand même très suracheté. Donc je pense que malgré tout, une correction est nécessaire sur ces niveaux. Sur une unité de temps un peu plus courte, l'hebdomadaire, on a la mèche ici qui dépassait en mensuel, qui fait une deuxième zone de résistance. Donc 363, première zone de résistance, deuxième zone de résistance, les 369. Après, en intraday, pour ceux qui tradent les actions en intraday, on peut trader entre ces deux niveaux. Mais tant qu'on ne casse pas cette résistance, il est prématuré d'envisager d'y entrer.
Et si ça arrive, rien n'empêche d'attendre un repli, d'autant plus que les lignes de l'Ishimoku sont assez proches de la résistance ici, donc rien n'empêche d'attendre un repli pour pouvoir prendre la nouvelle tendance qui se mettrait éventuellement en place, mais encore une fois, faut-il encore casser cette résistance? Donc ça, c'est Berkshire. Ah, et la personne qui me demande de l'analyser, j'avais oublié, me dit qu'elle l'a acheté à 276 dollars, c'est formidable. 276 dollars, donc c'est quelque part par là, 276 dollars. Donc la personne qui l'a acheté ici fait une magnifique plus-value, 276, 31% de plus-value actuellement, c'est très joli, bravo, félicitations. Donc pour savoir s'il faut encaisser les bénéfices ou continuer, alors ça, seul toi peux le savoir. On ne peut pas déterminer à l'avance que la résistance va casser, on ne peut pas le savoir. Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas avoir de regrets. C'est-à-dire que si on vend ici pour prendre les bénéfices et que ça casse, il ne faut pas avoir de regrets. Si on ne vend pas et que ça on retrace, il ne faut pas avoir de regrets non plus. Il faut faire un choix et ne pas le regretter. Rien n'empêche néanmoins de prendre une part des bénéfices. Mais ça, c'est à l'appréciation de chacun. Ou tous les bénéfices, ou pas du tout. Élastique. C'est un beau nom d'action, ça, Élastique. New York Stock Exchange, ils font quoi ces gens-là? Ils vendent des élastiques? Service logiciel et informatique, conception de logiciels. Donc, ils ne vendent pas d'élastique. Donc, la société Elastic ne vend pas d'élastique. C'est une association, on a dit quoi? Une société de technologie de services logiciels informatiques, conception de logiciels. C'est super avec pour Realtank, parce que vous pouvez cliquer ensuite directement avec leur partenaire Zone Bourse. Vous pouvez avoir l'agenda de la société, les comptes de la société, le consensus. Vous pouvez avoir un maximum. Donc là, nous parlions tout à l'heure de creux en poil à frire, donc on va en reparler une nouvelle fois. Nous l'avons ici. La ligne de coût est matérialisée ici par la Tenkan-sen et la Kijun-sen tout en dessous. Ce superbe chandelier hebdomadaire, ce gros Marubozu hebdomadaire a cassé la ligne de coût et de fait délivre un signal d'achat. Maintenant, nous savons que lorsqu'on utilise Ishimoku, on n'achète jamais les cassures lorsqu'elles clôturent loin de la Tenkan-sen, ce qui est le cas ici. D'autant plus que les prix ne s'arrêtent pas n'importe où, et c'est là où on peut voir une fois de plus la précision chirurgicale de l'Ishimoku. Elle s'arrête à quelques dollars seulement de cette SSB qui, en extension, nous donne une zone de résistance. Donc on ne va pas acheter en surachat loin de la Tenkan-sen et de fait sous la résistance. On va attendre un repli qui peut se produire par exemple en journalier. Ouais, c'est un gap. Hein. Donc là, en journalier, le jeudi 30 novembre, il y a dû y avoir une annonce concernant cette action, je ne sais pas quoi. On a eu un gap phénoménal. Donc d'une part, il faut d'éjection, ce qui est plutôt positif. À minima, attendre un repli ici sur la Kijun-sen. Et attention que le marché n'ait pas la volonté de refermer le gap. Si je regarde un graphique trimestriel, on retrouve le niveau de résistance que j'ai matérialisé en hebdomadaire de façon plus précise ici, matérialisé par la Tenkan-sen. Le tout dans une espèce de grand range, une action qui n'est pas vraiment haussière, qui n'est pas baissière, qui est en range, avec ses plus hauts ici, ses plus bas. Donc ça, c'est la zone d'équilibre, on va dire. Si on casse les 120, après repli, on pourrait à terme, si les fondamentaux sont bons, ce que je ne sais pas, retourner chercher les 150. Trigano. Article de loisirs. On connaît tous Trigano. Hein. Là, je suis sur un graphique trimestriel. Donc, on a cette boîte. On est dans le range. On était dans la phase baissière du range. On devait théoriquement baisser jusqu'à la borne basse. On ne l'a pas fait. On repasse au-dessus de la zone d'équilibre. Les prix sont en train de travailler la Tenkan-sen. Ça fait plusieurs trimestres qu'ils la travaillent. Vont-ils cette fois-ci réussir à la casser? On n'est pas à l'abri d'une mèche et d'un chandelier qui repasserait en dessous. Il faut impérativement attendre la clôture mensuelle, trimestrielle et annuelle, là, qui arrive d'ici quelques jours, 15 jours à peu près, pour pouvoir le déterminer. Et sur un graphique journalier, on retrouve la raison de notre boîte, le fameux range. Les prix descendent jusqu'au bas du range, ils repassent au-dessus de la zone d'équilibre, et donc il faut impérativement casser la résistance actuelle pour pouvoir éventuellement délivrer un nouveau signal d'achat, pouvant nous conduire jusqu'à 175 puis 184.
Synopsys, que je ne connais pas non plus. Synopsys. Alors, est-ce qu'ils écrivent des scénarios comme Elastic ferait des élastiques? Technologie, services logiciels et informatique, conception de logiciels. Alors, c'est tous des sociétés de logiciels et de technologie, alors très haussiers, avec de magnifiques appuis sur la Kijun-sen. À chaque fois qu'on se replie sur la Kijun-sen, ça délivre un signal d'achat. Donc là, on aurait plutôt intérêt, vu que c'est suracheté et que c'est très haut, d'attendre un repli sur la Kijun-sen pour y investir. Ça, c'est sur le graphique mensuel. Trimestriel, c'est hyper suracheté. Donc c'est très dangereux d'acheter des actions très surachetées. Si on est dedans, il n'y a aucune raison d'en sortir. Mais il faut s'attendre qu'à un moment donné, il y a un repli au moins sur les Kijun-sen. Mais là, acheter une action aussi haussière sans attendre un repli n'est pas prudent. Hein, regardez par exemple ici, les gens qui ont acheté ici, ils ont dû subir ce retracement. Les gens qui ont acheté ici, ils ont dû subir ce retracement. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. De toute façon, ça se reproduira tôt ou tard. Et donc pour terminer cette dernière revue, MSCI. MSCI. Alors, si je l'écris pas correctement, MSCI. J'ai pas MSCI. MSCI, c'est pas le nom d'une action. J'ai peut-être mal noté. On a de les ETF, MSCI World, MSCI ceci, cela, donc j'ai pas, donc je ne sais pas, donc je ne peux pas le faire. Je m'excuse, j'ai dû mal noter. Toutes mes excuses. Voilà, cette revue de marché était plus courte que les précédentes, il y avait moins d'actifs à analyser. Je vous remercie de m'avoir fait confiance et de... Alors tiens, j'aurais pu, quand on est sur les actions américaines, là je les analyse à long terme, mais j'ai oublié que là je les ai en différé. Il suffit d'aller sur CBOE pour les avoir en temps réel. Voilà, là on l'a en temps réel. N'oubliez pas, cette manipulation, elle est importante. Et ça nous permet d'avoir un temps réel gratuitement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie donc, comme je vous le disais, de votre confiance, de m'avoir demandé d'analyser tous les actifs que vous m'avez demandé d'analyser. On est passé par les actions, le forex, les cryptos, les indices, les ETF. C'était super enrichissant, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de mettre des pouces bleus parce que ça m'aide à référencer mon travail sur le moteur de recherche de YouTube. Puis si vous avez la gentillesse de partager sur les réseaux sociaux ces vidéos ou de les retweeter sur Twitter, eh bien, je vous en remercie par avance. Bye bye, à bientôt.